Salut, aujourd'hui je vais te parler graveur laser et en particulier du X3 Pro de chez Mekpo. Alors pour ne rien te cacher, c'est mon premier graveur laser, donc je vais faire l'apprenti sur ce sujet. Je l'ai commandé chez Geekbuying, il ne s'agit absolument pas d'un partenariat. Donc on va commencer tout de suite avec le déballage et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ce graveur laser est fourni avec une plaque alvéolée qui va nous servir quand on voudra faire de la découpe. Je la mets de côté pour l'instant et on va déjà commencer par ouvrir le graveur, enfin le carton du graveur, et on va procéder à son montage. Je reviendrai après sur les caractéristiques de ce graveur. Et bien sûr, on procédera à quelques essais en fin de vidéo. Alors, on va regarder tout de suite de quoi se compose le carton. Et on va découvrir si le montage est complexe ou pas. Alors, à première vue, c'est plutôt bien emballé. C'est bien protégé. On va déjà trouver un manuel d'utilisation qui, visiblement, est tout en anglais. Donc, on verra bien si on arrive à s'en sortir. Nous avons ensuite, je pense, les traverses. Bon, moi j'appelle ça des traverses, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, hein, mais voilà, on a les quatre traverses, avant, arrière et les côtés. On a ensuite de la visserie. On a ici une alimentation avec son câble, un câble USB. Ici, nous avons visiblement des pieds au nombre de 3. La quatrième doit être directement, je pense, sur la face avant. Ici, on a encore de la visserie. Et ici, nous avons le bloc principal avec la commande. On a ensuite ce sachet, donc c'est la tête laser. On a des lunettes de protection, une petite cale en plastique qui doit servir à faire le focus. Je vais tout découvrir avec vous. Un tournevis, quelques échantillons, du MDF, une plaque de métal et encore du MDF. Et on a ici, on a encore quelque chose là. Alors ici, on a les courroies. Et on a encore un carton aussi. Et dans ce carton, je suppose qu'on va trouver le module d'Air Assist, puisque ce modèle est fourni d'office avec l'Air Assist. Donc c'est bien ça. On a ici la pompe à air. Avec les deux mains, ça ira mieux. La pompe à air avec son tuyau d'air et son alimentation. Pour l'instant, ça, on va se le mettre de côté et on le montrera quand le graveur sera monté. Donc je le mets ici et vous voyez, c'est plutôt très bien emballé et très bien protégé avec cette espèce de mousse blanche. C'est bien. Franchement, au niveau emballage, il n'y a rien à dire. Voilà, on va passer au début du montage. Donc je vais faire comme tout le monde. Je vais regarder la notice pour ne pas faire d'erreur. Alors, je me suis permis de m'asseoir parce que j'ai très très mal au dos en ce moment. Donc je vais vous faire ça assis si ça vous dérange.
Donc, on a ici un premier axe, qui est l'axe des Y de gauche, l'axe des Y de droite, l'axe des X, je vais y arriver, je fais tout avec vous, hein. L'axe des X arrière, normalement, c'est bien ça, et l'axe des X avant. Alors, pour l'avant et la gauche, on ne peut pas se tromper, puisque les deux sont gradués, et donc le 0, je pense que vous pouvez le voir ici, c'est gradué, donc le 0 va se retrouver avec le 0 de l'autre, juste là. Voilà, je vais mettre toutes mes vis dans cette petite L-box pour dire de ne pas les perdre, parce que mon plan de travail est ajouré. Donc, me connaissant, je suis bien capable de les faire tomber à travers. Donc, visiblement, tout est en cruciforme. Alors là, on a une petite clé. Je ne sais pas encore à quoi elle sert. On verra ça tout à l'heure. On en a même deux petites clés Allen. On a les clés pour la sécurité de la machine. Et on a également deux rilsans qui serviront à attacher les câbles. Et le reste des vis. Donc on a DM5 par 30, DM5 par 12 et DM5 par 8 avec les rondelles. Et on a également cette petite vis à molette qui doit servir, je suppose, à fixer la tête du graveur laser. Donc on va commencer par assembler l'avant avec les M30. Donc, on a un trou ici. Qu'il va falloir venir visser tout simplement ici. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc n'oubliez pas que le 0 et le 0 ici et là doivent être du même côté. On est d'accord? Donc la graduation à gauche et la graduation devant. Jusque-là, tout va bien. Et une fois qu'on a fait ça, il va falloir rentrer la partie à coulisses qui maintient le laser. Donc on va essayer de ne pas se tromper de sens. Donc elle va dans ce sens-là. Donc on va enlever celle-ci pour l'instant. Et elle vient passer également comme ceci. Voilà, c'est vraiment un jeu d'enfant. Hein. Vous voyez, vous pouvez, je sais pas si vous le voyez là, mais vous pouvez suivre la notice avec moi. Hein. Là, je découvre en même temps que vous et on le monte en temps réel. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va mettre alors les pieds et la traverse arrière et on va installer la console à l'avant. On va peut-être commencer par faire l'avant. Donc on va mettre déjà la console
à l'avant. Donc la console, elle se met tout simplement comme ça avec vis de 8. Dans ce trou-là, qui vient se visser ici. Ah oui, alors, du coup, en fait, je vais vous montrer. Vous voyez, on a cette vis qui est là. Elle doit en fait venir dans le trou qui est là. Donc il va falloir tout d'abord venir le placer dans le trou et ensuite placer la vis. Ah, alors, je me suis trompé. Voilà, je me suis trompé. J'ai pris une 12 au lieu d'une 8. Vous voyez ? Faites tous des bêtises, hein, je fais pas attention. Donc la 8, elle est là. Et donc je suppose que du coup, normalement, on est censé y mettre une rondelle. Donc on va y mettre la rondelle. Et on met la petite vis de 8. Voilà. On fait pareil de ce côté-là. Prendre la petite boîte. Je remets la petite boîte là. Et donc on a une vis qui vient se loger ici. Non, alors là c'est pas une vis de 8. Ah bah voilà. Ah, vous voyez ? Comme quoi, il faut vraiment regarder les... il faut vraiment regarder les notices, parce qu'en fait ici c'est pas une vis de 8. Alors ici dans l'angle, une vis de 8 avec la rondelle, et ici en fait c'est une vis... Voilà, j'ai failli faire une cata. De 12. Bon, je vous avoue, j'ai pas pris le temps de lire la notice avant, puisque je l'ai ouvert devant vous. En règle générale, je prends le temps de regarder les notices et ensuite seulement je monte. Donc là, on va faire exactement pareil. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir une vis de 12 avec le pied ici dans ce trou-là qui va venir se mettre ici. Là, je ne vais pas la serrer complètement. Et une vis de 8 avec la rondelle qui va venir dans l'angle. Et on a exactement la même chose de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on a un trou dans le pied dans lequel vient s'enficher la première vis qu'on a mis pour maintenir les traverses. Et là, voilà, là, je vais pouvoir serrer. Je serre ici également. Et maintenant, on va passer à l'autre côté. Donc, on va retourner la bête. Et on va lui fixer sa dernière traverse. Donc, dans ce sens-là. Sur les côtés, c'est la rainure qui est en haut. Et les plats sont sur les côtés. Et sur l'arrière, c'est le contraire. En fait, les rainures sont sur les côtés et dessous. Et le plat est dessus. Donc, on va venir mettre ça entre deux. On va mettre une vis de 30 de chaque côté.
Et ensuite, on va venir mettre les pieds de la même manière. Pardon. Donc avec une vis de 12 vers l'intérieur, on va dire, jusqu'à j'arrive à trouver le trou. Là. C'est toujours évident de trouver les trous. J'ai rien mis. Et une vis de 8 avec la rondelle sur l'extérieur. Pratique les petites elbows, vous avez vu, ça sert même de support. Comme ça, on n'est pas trop embêté. Hop. Et pareil, de l'autre côté. On amène la tête de la vis ici. On met la vis de 12 ici. Et la vis de 8 avec sa rondelle ici. Et voilà. Bon, là on est un peu bancal, hein, voilà, je suis sur une palette, hein, je suis pas sur un... Donc forcément, c'est pas terrible. Alors, une fois que nous sommes arrivés ici, je pense que le tournevis, on va plus en avoir besoin. Il va falloir maintenant installer les courroies. Alors, au niveau de l'installation des courroies, c'est quand même très succinct. Hein. Voilà. Donc les courroies, elles sont là. Je vais retourner d'abord la machine pour pouvoir avoir vers moi, ce qui sera quand même plus simple. Il va falloir venir, alors du coup il va falloir desserrer la vis avec la rondelle. Et il va falloir venir mettre la courroie dans la petite fente qui est là, ce qui n'est pas forcément évident. Donc le mieux c'est quand même de les mettre avant. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça rentre dans cette petite fente qui est juste ici, là. Et donc on vient mettre la courroie ici. Et on resserre la vis avec la rondelle pour maintenir la courroie. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc vous voyez ces deux vis là, le mieux c'est de ne pas les serrer avant. Alors, quand j'ai décidé d'acheter ce graveur laser, c'est en regardant une vidéo de Matt Bricole. Et dans la vidéo de Matt Bricole, il a bien précisé qu'il fallait pas serrer avant. Mais j'ai pas écouté son conseil, vous voyez. Hein. Merci pour tes conseils, Matt. Donc je fais pareil ici. Venir un peu par là. Je la passe dans la petite fente qui est là. Je la laisse un petit peu dépasser. C'est pas la peine de la laisser trop. Hein. 1 cm, 1 cm et demi, ça suffit amplement. Voilà. Je serre pas comme un bourrin non plus. Ça sert à rien. On risquerait de couper la courroie au bout d'un moment. Et maintenant, je vais retourner à nouveau. Alors, je vais pas retourner, mais je vais la mettre comme ça. Alors, j'espère que vous allez voir bien ce qui se passe. Et je vais passer
la courroie. Donc, dans la réunion là, sous la roulette. Donc là, c'est pas forcément... Ça va pas être simple, hein. Il faut la passer sous la roulette. Sauf qu'il faut venir la récupérer, là. Est-ce que je peux passer comme ça? Non, hein. Donc on va essayer de la... Voilà. Et ouais, pour aller l'attraper là, pas simple, hein. Voilà. Regardez, on va faire ça. On va la passer jusque là. Ici, on va la bloquer. Ce qui fait qu'elle va gondoler là. Et on va pouvoir la rattraper plus facilement. Ensuite, on la passe sur... on appelle ça. Sur l'engrenage. Et on la fait passer en dessous. Alors on va essayer de tirer un peu plus. Non. On va repasser là. C'est pas sympa. Ou alors c'est moi qui suis vraiment pas doué. Et derrière, en garouette. On va faire ça comme ça. Voilà. Là, voilà. La tirer là. Et la tirer là. Voilà. On va ensuite desserrer la vis. Bien sûr, puisqu'on les a serrés. Hein. Enfin, je les ai serrés comme un nœud. Et on va passer à nouveau la courroie dans la petite fente qui est à l'arrière. Et on viendra ensuite attendre. Et je vais déjà passer de l'autre côté.
On va maintenant installer le module laser à sa place. Donc il suffit de mettre cette petite molette dans le pas de vis qui est ici. On va pas le serrer trop pour pas qu'il dépasse pour l'instant. On vient insérer dans ce petit rail et on serre. Voilà, c'est tout simple. La tête est en place. On va maintenant brancher tout ce qu'il y a à brancher. Donc, ce câble rouge sur la tête du laser. Alors, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez des petits étrompeurs ici et vous avez des étrompeurs ici. Donc, on vient mettre la prise ici. Ici, tout est déjà branché. On va aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Ici, tout est déjà branché, pré-câblé. Ça. Alors, on va avoir à brancher. Et juste là, je vais le retourner, je vais faire attention de ne pas tout casser. Ces deux connecteurs qui, pareil, ont un petit détrompeur. Voilà, et qui viennent alimenter le contacteur de fin de course. Il va nous rester ensuite à attacher simplement ça. Donc on va venir mettre un petit collier ici, dans le trou qui est là, pour tenir le câble à ce niveau-là. Et on va venir en mettre un dans le trou qui est ici, pour attacher ce câble-là. Le montage est terminé. Je vais maintenant le mettre en place, puisqu'elle ne va pas rester ici sur cette table, forcément. Je vais la mettre en place sur le plan de travail qui est à ma gauche. Et on va pouvoir brancher l'alimentation, le câble USB, amener un ordinateur, et on va pouvoir passer au test. Voilà, donc j'ai mis le graveur laser à sa place sur le plan de travail. Mais bien évidemment, il fallait que je fasse une bêtise. Comme je vous l'ai dit, hein, je l'installe exactement dans les mêmes conditions que vous. Et ma bêtise, tout simplement, c'est que ces deux petits colliers que j'ai mis ici et là, il fallait pas que je les mette tout de suite. Non, parce que j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié l'air assist. Et bien évidemment, ces deux colliers-là vont venir tenir le tuyau de l'air assist. Donc, on va les renlever, hein, tout simplement. Et puis, comme j'en ai pas sous la main, on va tricher, hein. On va tricher, j'ai récupéré, vous savez, les petites attaches là. Oh, pardon. J'ai récupéré ces petites attaches là qui sont sur les câbles et on va le rattacher avec. Donc, on va installer tout de suite l'air assist. Donc, tout simplement, on vient connecter cette partie-là sur la tête. Alors, pour ce faire, on va appuyer sur la collerette bleue qui est juste là pour pouvoir désengager le tuyau. Et cette partie ici, qui est à vis, on va tout simplement venir la visser ici, en bas de la tête de laser. Alors c'est pareil, hein, ça sert à rien de serrer comme un bourrin. Voilà. On va venir remettre le tuyau. Donc il suffit de le rentrer et d'appuyer. Et comme vous voyez, il est bien fixé. Ensuite,
Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est attacher tout de suite le tuyau ici. Ça évitera qu'il tourne. Donc, je vais utiliser ça. Je rachèterai des petits colliers parce que j'en ai pas. En attendant, ça fera l'affaire. Alors, bien sûr, il va falloir laisser du mou. Donc, on va pousser la tête au maximum. On va venir mettre une petite attache ici avec ça. En laissant suffisamment de mou. Celui-ci, il est de court. Je vais prendre l'autre. Je le passe dans le petit trou comme tout à l'heure. Et j'attache. Bon, je laisse un peu de mou, hein, évidemment. Mais pas trop non plus. Pour pas que ça vienne se... Voilà, donc pour l'instant, je vais l'attacher comme ça. Et on va venir tout simplement le brancher ici. Je suis droitier, je suis pas gaucher. Il suffit de venir l'enficher là-dedans. Voilà. Donc ça, on les brosse. On vient brancher l'alimentation. On va pouvoir les poser à côté. Et on va passer le câble. Et moi, évidemment, je referai ça tout propre. Après, hein, là, je le passe derrière, comme ça. Et on le branche. Et normalement, si je mets en route, ça devrait s'entendre. Ouais. Donc là, on n'en a pas besoin. Alors, on va pas laisser trop près non plus, pour pas gêner le chariot, bien évidemment. On va brancher l'alimentation du laser, qui vient se brancher juste là. On va lui mettre ce câble. Et on va faire pareil, on va passer derrière. Et un stop. Et venir le brancher. Ensuite, il nous reste le câble USB. Qui lui va venir se brancher juste à côté de l'alimentation. Et venir se connecter sur l'ordinateur. Voilà. Alors, je vous montre. Vous allez voir que les tourelles box, ça sert à tout. Hein. Regardez, hop. J'ai installé mon ordi dessus. C'est bien pratique. Alors, on va également installer cette plaque d'inox. Donc, on va enlever le film de protection. C'est ce qui va protéger votre plan de travail. En particulier, quand on se fait de website. Il y a toujours un risque, évidemment, que ça passe à travers le bois. Hein. C'est logique. Avec le soleil attaché le plan de travail. Donc, avec le plateau en nid d'abeille, et les éléments qui lui, c'est dans le bloc. Tu vas devoir se placer en dessous. Là, j'ai relevé un peu ma tête. Et pas trop quand même. Ma tête du laser. On va le mettre au fond pour l'instant.
On va venir placer le nid d'abeille. Alors là, on a des petits pieds en caoutchouc. Donc je pense que... Parce que alors, je vous avouerai, il n'y a rien de noté. Je pense que c'est pour les mettre dans les angles. Pour pas que ça glisse. Donc on va mettre 4 dans les angles. Et on va venir placer nos abeilles juste ici. Donc, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ici, on a des petites cales. On peut bien sûr enlever et mettre à loisir une fois qu'on aura posé notre pièce dessus. Ce sera juste des petites cales comme ça qui viennent rentrer dans le nid d'abeille. On va pouvoir mettre la clé de sécurité juste là. Et maintenant, il va nous rester à télécharger les drivers sur l'ordinateur. Donc ça, c'est ce que je vais faire tout de suite, mais en off. Je vais quand même vous épargner ça. Et je vous retrouve. Voilà, tout est prêt. Donc les drivers sont chargés. La machine est configurée dans Lightburn. On va bientôt pouvoir passer au test. Mais avant ça, je vais vous donner quelques caractéristiques. Donc les dimensions de la machine sont de 510 mm par 460 mm et 117 mm de haut. La zone de travail est de 400 mm par 410 mm. Le laser est un laser de 10 watts. La pompe à air, elle, a un débit d'air de 15 litres minute et est alimentée en 12 volts depuis le graveur laser. Et la vitesse de gravage est de 6000 mm par minute. Alors avec ce graveur, vous allez pouvoir graver du bois, du médium, de l'ardoise, du verre, un peu de métal, alors pas des métals trop durs. Vous allez pouvoir graver du cuir également, du carton évidemment, du papier et plein d'autres choses. Bien sûr, ce graveur est compatible GRBL, donc vous pouvez le piloter soit avec laser GRBL, soit comme moi avec Lightburn. J'ai opté pour cette option pour l'instant en version gratuite puisque je suis plus en phase de test, vu que je vous l'ai dit, je démarre dans la gravure laser, mais je pense que j'achèterai la licence. Alors ça coûte un petit peu, mais c'est pas énorme non plus, c'est une 60aine d'euros et c'est une licence unique. Une fois qu'on l'a acheté, on l'a définitivement, il n'y a pas d'abonnement ou de choses comme ça. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit, donc on passe au test. Les lunettes, on n'oublie pas. Allez, c'est parti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, bien sûr. Ça nous permet de nous montrer et de faire évoluer la chaîne. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, me soutenir sur Tipeee. Je vous mettrai tous les liens dans la description, y compris les liens de la machine sur Geekbuying. C'est un lien affilié
même s'il n'y a pas de partenariat. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Alors, ce graveur laser est fourni avec la... Donc, on a ici un premier axe qui est l'axe il y a des bêtises. Et je vais déjà passer de l'autre côté. J'en peux plus, ces mouches. Voilà, donc j'ai mis donc vous pouvez le piloter soit avec laser GLRB. Là, j'en ai marre des mouches là.